Tu ne fais que te venger de lui, mon frère. Là, tu te comportes vraiment comme un beau-fils. Le vrai fils a gagné et le beau-fils a perdu. Frérot, tout ce que tu as vu à la télé, tout était faux. Je vous en prie, croyez-moi. Je ne lui ai vraiment rien dit de tel. Je ne lui ai donné aucune information de ce genre. Et je ne suis pas comme ça. Mon frère a déposé une fausse plainte contre mon père. Je voulais juste sauver mon père et le ramener à la maison. Et rien d'autre. Vous êtes la mère de mon frère. Donc vous êtes comme ma mère également. Regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi si je vous mens à propos de tout ça. Je sais qu'il y avait des tensions entre mon frère et moi ces temps-ci. Mais cette affaire nous concerne tous les deux. Une affaire de famille. Et je ne suis pas sans cœur au point de laver mon linge sale en public. Je ne le suis pas. Mon frère, frérot, écoute-moi s'il te plaît. Frérot, crois-moi, tout était... C'est éteint. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Comment peut-elle partir sans m'informer? Et où a-t-elle pu aller? C'est pas vrai. Monsieur Khan va sûrement me massacrer. Allô? Monsieur Khan? C'est... Monsieur Khan? Monsieur Khan, d'abord, ce n'était pas ma faute. Que s'est-il passé? Tanvir et moi, nous sommes allés à la clinique pour voir le docteur. Car sa jambe lui faisait tellement mal. Il y avait beaucoup de patients et la file d'attente était longue. Viens au fait, s'il te plaît. Monsieur Khan, Tanvir a disparu. Quoi? Oui, Monsieur Khan. Au début, elle voulait répondre à un appel et elle est sortie. Et n'est toujours pas rentrée. Cela fait déjà presque 1 heure que je l'attends. Mais je ne sais pas où est partie Tanvir. Son téléphone est éteint. Et j'ai même essayé de la retrouver. Mais je ne sais vraiment pas où elle est partie. Razia, on dit souvent que le feu n'est pas la source du feu. Ce piment rouge, connu sous le nom de piment fantôme, est plus ardent que ta langue. J'espère vraiment que tu l'aimeras beaucoup, ma chère.
Dans cette maison, je ne trouve jamais rien à sa place. Où est donc la télécommande? Je vais manquer mon feuilleton. Elle est juste là. Si j'ouvre ma bouche, on m'accusera de parler trop. Il y a des beignets frits dans ma maison. Et on ne me prévient pas? Qui les a emmenés ici? Il y a des beignets? Ne bougez pas. Dans cette maison, tout est à moi. Monsieur Vampire Ahmad Khan va boire tout mon sang. Comme j'ai perdu de vue sa chère Tanou. Monsieur Khan, ce n'est pas de ma faute, je vous assure. Monsieur Khan, j'étais avec Tanvir. Tanvir était sortie pour répondre à un appel, mais elle n'est jamais revenue. Alors je l'ai attendue longtemps. Tanvir, mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. C'est à moi de te demander ça, Zoya. Où étais-tu? Lorsque je suis revenue après l'appel, tu n'étais plus là. Voyons, Tanvir, j'étais là pour ça. En fait, je t'ai cherché partout, mais je reviens toujours au même endroit. Moi aussi. Je suis aussi revenue, mais tu n'étais pas là, Zoya. Je suis allée faire mon bilan de santé et je t'ai appelé ensuite. Ton téléphone était éteint. Tanvir, j'étais toujours là, mais comment est-ce possible? Madame Farouki, tout peut arriver avec toi. Tu peux voir le soleil la nuit. Ta jambe peut s'emmêler dans le fil d'un téléphone. Tout peut arriver avec toi. On t'a attribué une tâche simple. Accompagner Tanou chez le médecin. Et là encore, tu as créé un problème. Sais-tu à quel point j'étais inquiet? C'est très bien que Tanou soit rentrée. Après qu'elle ne t'ait pas trouvé. Croyez-moi, Monsieur Khan, je n'aurais jamais manqué Tanvir. Oublions tout ça à présent. Il y a eu un petit malentendu. Ah, nous sommes rentrés et c'est l'essentiel. Zoya, pardonne-moi s'il te plaît. Je t'ai causé beaucoup de soucis. Une personne a fait une erreur et une autre s'excuse. Tu comprends pourquoi je te dis que t'es irresponsable? Tanou, si tu veux aller quelque part, alors dis-le-moi. Je t'y emmènerai. Tante! Dans ces beignets frits! Du piment! De l'eau! De l'eau! Tu aimes bien jouer avec le feu, n'est-ce pas, Razia? Alors que tu ne peux même pas supporter une petite fougue. Je te l'avais pourtant dit. Que je ne dirai rien à personne. Et maintenant, je vais te punir. Non! De l'eau vide! Si tu as soif, va te chercher de l'eau toute seule. Tu veux de l'eau, n'est-ce pas? Lève-toi! Tante, je veux de l'eau! Je ne Oui, vois tu en vraiment auras. plus rien, et mes Tu yeux auras me brûlent beaucoup tellement, d'eau. ma tante, Ça, oui. J'ai besoin d'eau vide! Dès aujourd'hui, tu apprendras qu'une personne doit payer pour tout ce qu'elle a fait dans ce monde, tu m'entends? Que voulez-vous Tout ce dire, que ma tu m'as tante? fait subir à moi, je te le ferai subir à toi aussi, c'est compris? Oh,
Mais que voulez-vous dire à la fin, ma tante? Mes yeux me brûlent, je souffre tellement. Donnez-moi vite de l'eau. Tais-toi, tu l'auras ton Apportez-moi eau. vite de l'eau, de l'eau. Oh, Vas-y, serre-toi. tante! Déjà toute petite, notre Tanvir était douée d'intelligence. Tu sais, Zoya, tout le monde a certainement des défauts. Mais surtout pas notre Tanvir. Êtes-vous vraiment sûr? D'accord, je vais vérifier. Ce kit de grossesse est le seul moyen de savoir si je suis réellement... Si innocente, tellement pure. C'est comme si elle n'était pas touchée par le mal. De si bonnes manières, tant de respect, tant de décorum. Je dirais même qu'il n'y a aucune qualité que Tanvir ne possède pas. Je vais devoir faire le test. Tu sais, Zoya, quand ils étaient enfants, Tanvir et Assad se sont si bien entendus qu'ils voulaient se marier lorsqu'ils seraient adultes. Est-ce que ça va? Tout va bien. Continuez. Eh bien, bois doucement et lentement. N'as-tu pas vu que Tanvir fait tout avec le plus grand soin? Tu sais, Zoya, il fut un temps où... Je ne sais pas si Tanvir se souvient de ça ou pas. Elle a oublié. Quoi? Non, elle a oublié ce livre de design. Je vais le lui apporter. C'est le fan club de Tanvir, ma parole. Si le test montre une seule barre, alors c'est négatif. Si le test montre 2 barres, alors c'est positif. Je suis enceinte. Le comité Bismillah? J'appelle de la maison de Gafour Ahmad Siddiqui. Oui, dites-moi. Oui, voyez-vous, l'année dernière, si je me souviens bien, j'ai fait un don annuel de 11 000 roupies chez vous, n'est-ce pas? Oui. Je pense que cette année, je vais donner 51 000 roupies. Est-ce que c'est possible, monsieur? Chère madame, je pense que c'est une très bonne idée. Faites-moi une faveur alors. Envoyez donc quelqu'un ici pour collecter la somme. Et dites-lui de venir voir Razia ensuite. J'arrive tout de suite, madame. Je vous remercie. Oui. Tu avais oublié ton carnet de design sur la table. Oh, merci Zoya. Tu t'es donné tant de mal pour rien. Pas de souci. Tanvir. Je voulais aussi m'excuser Pourquoi? pour ce matin. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais là, pourtant tu as dit que tu étais là-bas aussi. Je ne sais plus. C'est bon Zoya, t'en fais pas pour ça. Tu sais quoi? Tu es vraiment adorable. Madame, puis-je prendre des linges sales? Oui, prenez-les. J'y vais maintenant.
Tu vas être occupé avec ton carnet de design, donc je te laisse. D'accord. Goulabo? Oui, madame, j'arrive. En fait, je voulais justement te voir. Je sors. Je voulais te demander si tu voulais quelque chose. Non. Tu es sûr? Oui. Tu peux demander n'importe quoi. Je veux dire, ton gâteau préféré. Ce que tu veux. Non, non, ça ira, je t'assure. Pourquoi te donnes-tu autant de mal? Tu sais, ça me dérange vraiment pas. C'est bon, d'accord. Apporte-moi donc ce que tu veux. Demande aussi à Zoya si elle veut quelque chose. Est-ce que tu veux aussi quelque chose? En fait, j'aime beaucoup les collations frites. Mais c'est bon. Si j'en veux, j'irai chercher moi-même. D'accord. À plus tard. Tanvir? Est-ce que par hasard, Monsieur Khan s'est-il blessé à la tête durant son enfance? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Il s'est sûrement passé quelque chose durant son enfance. C'est pourquoi il est stupide. Il faut juste se méfier de lui. Ah oui. Quoi? La charité? Monsieur Siddiqui, vous avez promis cela? Écoutez, madame, nous avons eu cette conversation il y a peu. Vous savez, nous avons même reçu un appel venant de votre grande et luxueuse maison. Par conséquent, veuillez nous donner le montant de vos mains si chanceuses, chère madame. Vous avez reçu un appel d'ici? Madame, je ne mens jamais. J'ai vraiment reçu l'appel venant d'ici, de cette maison. Alors, madame, je vous fais... Oui, le reçu, le reçu. Écoutez, je suis un peu occupée en ce moment. Venez un autre jour. Razia, il ne faut jamais retarder une bonne action. Alors, je fais le reçu. Écoutez, c'est incroyable. Mais votre tante a bien raison. Très bien alors. Comme l'année dernière, faites un reçu pour 11 000 roupies. Écoutez, madame, apparemment, vous et moi, nous ne pensons pas à la même chose. Vous êtes bloqué à 11 000 roupies, tandis que moi, écoutez... Et j'ai déjà écrit 51 000 roupies sur le reçu, comme on l'a dit au téléphone, en fait. Je l'ai tout de suite écrit sur le reçu, vous comprenez? Alors, on attend que vous nous donniez le montant prévu. Donc je peux faire le reçu maintenant? Faites-le. Voyez-vous, notre Razia a vraiment un cœur en or. Si vous aviez demandé plus de 51 000 roupies, elle vous les aurait données volontiers. N'est-ce pas? Non. Ce que je veux dire, c'est que je vous apporte les 51 000 roupies. C'est une bonne action. Merci à vous. Incroyable. Posez-le ici. Elle nous demande 51 000 roupies comme si l'argent était gratuit. Je pense que je vais devoir encore donner une leçon à cette vieille dame. Je vais de nouveau la suspendre la tête en bas.
Au ciel. Hmm. Où est passé tout mon argent? Quoi? L'argent n'est pas là? Quoi? Ouais. Pas d'argent? Mais j'ai déjà fait le reçu. Pourquoi criez-vous? Ils ont entendu. Pourtant, il faut bien leur dire que tu n'as pas les 51 000. Oh ciel, mais quelle honte vraiment! Tu n'as pas d'argent? Moins fort. Je leur dirai de revenir demain. Quoi? Tu leur diras de revenir demain? Comment? Écoutez, madame. Nous étions réellement enchantés de recevoir une telle somme de votre grande maison. Nous étions tellement honorés. Mais finalement, vous n'avez pas voulu donner l'argent. Donc pourquoi nous avoir appelés et humiliés de cette façon? N'avez-vous pas honte de cela? Et pourtant, aujourd'hui c'est le dernier jour de charité. Et en plus de ça, j'ai fait le reçu pour rien. C'est incroyable de la part de Monsieur Siddiqui. Écoute, pourquoi ne demandes-tu pas à Rachid? Oui. Si l'argent est destiné à une bonne cause, alors pourquoi pas? Dès que le père d'Oumera reviendra, je vous rendrai cette somme, c'est promis. Ce n'est pas nécessaire. Cet argent est vraiment dédié aux pauvres. Donc je ne le reprendrai pas. Maman, Oui, prends de l'argent dans mon armoire et donne-le lui. viens Razia. Tu vois ça, Razia? Aujourd'hui, tu viens et me demandes de l'argent. Pour la charité des pauvres. Ta famille et toi dépendaient et vivaient complètement des revenus de mon fils. En réalité, tu n'es qu'une mendiante, vivant au crochet de mon fils et de sa miséricorde. Aujourd'hui, tu vas faire la charité au comité Bismillah. Et un beau jour, Razia, tu devras leur demander la charité pour toi-même, tu verras. Parce que très bientôt, je vais définitivement te mettre à la rue. C'est clair ? Qu'est-ce qu'il y a? Je souhaiterais te parler. Je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes bêtises. Et arrête donc de toujours m'appeler pour des futilités comme ça. Maintenant que son travail est terminé, elle m'ignore. Mais je ne la laisserai pas si facilement. Mon frère, viens nous rejoindre aussi. Maman, pourquoi rit-il autant dans cette chanson? J'ai entendu dire que si une personne consomme de la drogue, alors dans ce cas, elle ne cesse de rire après. Pourquoi est-ce que tu ris autant? Qui, moi? Mais non, Monsieur Khan, c'est vous qui riez.
Je dois bien avouer une chose, Razia. Hein? Cette fois-ci, vous avez fait monter la concurrence d'un cran. Avec un don de 51 000 roupies au comité Bismillah, maintenant il va falloir penser à quelque chose de grand. Allons, Asina, ne dites pas ça. Eh bien, vous avez de si beaux bracelets? Où les avez-vous achetés? Ils viennent d'Allahabad. Mes amis les ont apportés de là-bas. Ma famille l'a envoyé par leur intermédiaire. Bien le bonjour. Ah. Je reviens tout de suite. C'est une réunion réservée aux gens respectables. Que fais-tu ici? Je suis venue te soutenir. Il ne semble pas t'amuser au milieu de ces gens respectables. Viens. Je voudrais vraiment te parler en privé. Je t'avais pourtant dit que je n'avais vraiment pas le temps pour tes absurdités. C'est pourquoi je suis venue en personne. Devrais-je te calomnier devant ces honnêtes gens? Donc tu vas me calomnier? Razia, ma chère, est-ce votre fille? Qu'est-ce que vous racontez, voyons? Vous êtes cultivé, mais vous ne savez pas reconnaître une personne cultivée? Ma fille, dites-vous. Une fille comme elle ne connaît même pas sa propre famille. Même les domestiques de notre maison appartiennent à de meilleures familles qu'elle. Cette pauvre fille ne connaît même pas sa famille. C'est une fille infortunée. Elle vient parfois me demander la charité. Attends. Est-ce suffisant? Tu vas me calomnier? Sache que ce qui vient de se passer s'appelle réellement de la calomnie. Va-t'en à présent. Tout de suite. Pardonne-moi vraiment de t'avoir dérangé aujourd'hui. C'est ma faute. J'aurais pas dû venir à ce moment. La prochaine fois, fais attention. Ne viens pas chez moi sans ma permission, c'est compris? Ayan? Qui est-il? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je sais que je n'ai pas pu prendre la signature de mon père. Mais Ayan, j'ai vraiment honte pour ça. Tu es en colère contre moi pour ça, hein, c'est ça? Je m'étais arrangé d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas en colère contre toi. Pourtant, tu sembles être en colère.
Tu sais, tu peux m'en parler. Il y a quelques jours encore, tu partageais tout avec moi, Yann. Mais maintenant, tu peux le faire. Tu devras épouser Umera quoi qu'il arrive. Allez, parle-moi. Et si je n'avais pas envie de le dire? Pourquoi me harcèles-tu toujours, Umera? Bon sang, laisse-moi. Laisse-moi tranquille à la fin. Laisse-moi tranquille. Tu es vraiment en colère contre moi. J'aurais dû le comprendre. Oui, je suis en colère contre toi. Maintenant, pars d'ici. Ah, Yann, tout ce que je voulais, c'est seulement t'aider, tu sais. Tu souhaites vraiment m'aider, c'est ça? Dans ce cas, laisse-moi donc tranquille. Cela m'aiderait beaucoup. Allô? C'est Tanvir à l'appareil. Je voudrais te voir maintenant. Tout de suite. Je suis enceinte. Marche lentement, Razia. Pourquoi tu es si pressée de monter? Attends au moins que ton heure soit venue, voyons. Si jamais tu glisses, tu auras très mal. Ainsi, ceux qui ont de mauvaises intentions comme toi pourraient déraper très facilement, Razia. Oui, ma chère. À présent, Razia, tu es devenue une femme si courbée. Qu'est-ce que ça fait de voir enfin le monde à l'envers? Tu m'avais aussi montré quelque chose de semblable, n'est-ce pas? Maintenant, c'est aussi mon devoir. Préviens-moi quand ta réunion commence. Et je t'appellerai plus tard. J'ai encore du temps avant la réunion. J'appelle en fait pour te dire que... En fait, ma mère avait dit à ta mère de fixer la date de notre mariage. C'est pourquoi je t'appelle. Je le sais. Mais... c'est que j'ai très peur. Depuis quelques jours, il s'est passé tant d'incidents que... j'ai fini par penser que un autre incident va arriver. Rien de tel n'arrivera, Nikat. Nous nous marierons sans incident. Et nous serons très heureux. Très bien, ma réunion va commencer. Je t'appellerai plus tard, d'accord? D'accord. Au revoir.
Il était important que nous nous voyions, Imran. En fait, je suis enceinte de toi, tu vois. Quoi? Monsieur Khan, regardez. Des beignets. Vous aimez les beignets, n'est-ce pas? Je les ai faits. Goûtez-les et dites-moi comment ils sont. Non, merci. Allons, monsieur Khan. Ils sont délicieux. Vous savez, c'est pendant la moisson qu'on a le plus de plaisir à manger des beignets. Cependant, il ne peut pas pleuvoir comme ça tous les jours. De la pluie. Quel genre de pluie? Ce genre de pluie. En fait, je n'ai pas faim. Merci. Monsieur Khan a esquivé habilement ma question. Toutefois, ne sous-estimez pas Zoya Faroki. Nous verrons bien. Pour combien de temps allez-vous prétendre de ne pas vous en souvenir? Mais pourquoi tu ne comprends pas? Tanvir, c'est toi qui m'as quitté. C'était ta décision de ne pas vouloir faire avancer notre relation, pas la mienne. Et maintenant que je vais épouser quelqu'un d'autre, tu m'annonces tout à coup que tu t'es retrouvée enceinte? Tu ne peux pas fuir tes responsabilités, Imran. Mais je ne peux tout de même pas assumer la responsabilité de quelqu'un d'autre. En fait, Tanvir, ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus. Et comment pourrais-je croire que cet enfant est vraiment le mien? Imran! Imran! Imran, tu ne peux pas me faire ça, voyons! Tanvir, c'est trop tard maintenant. Shirin, maman, nous devons fixer la date du mariage. Nous devons voir Asina. Je l'appellerai ensuite? Non, Shirin. Oh oh! Je ne l'appelle plus alors? Non. Ce que je veux dire, c'est une affaire importante que si nous les appelons, ils pourraient sûrement se sentir mal. Nous devrions personnellement venir chez eux. Oh ciel! Selon la coutume, la famille du marié se rend chez la mariée pour pouvoir fixer la date du mariage. Ainsi, l'oncle et la tante de la mariée vont l'appeler pour tout organiser. Cependant, maman, mon frère est très occupé en ce moment. Il n'a même pas le temps de se reposer. Et la pauvre belle-sœur est en si mauvais état, vous savez. Pas de problème. Nous fixerons la date du mariage pour une prochaine fois. Quel est le pire qui puisse arriver? Le mariage de Nikat sera légèrement en retard, et rien d'autre. Étant donné l'état de notre Razia, nous ne pouvons pas la déranger pour ça, n'est-ce pas? Une telle... Si une telle coutume existe... Oui! Oui? Tu es si généreuse, Razia. Même dans cette condition, tu acceptes d'y aller pour le bien de Nikat. Razia, il faut absolument que tu y ailles maintenant. Maman, je vais apporter les cadeaux qu'il a achetés, spécialement pour Asina et son fils Imran. Belle-sœur, ce sont des fruits.
Prête très attention. Ah tiens, Rachid a oublié son téléphone. Je ne peux même pas marcher. Que signifie donc tout cela? Tout cela, c'est pour ton bien. Comme c'est le cas, si tu travailles un peu plus, ce sera bon pour ta santé. Ne vois-tu pas que tu as tellement grossi en ne faisant rien pendant des années, Razia? Qui sait, peut-être que cette fois-ci, tu vas enfin perdre un peu tes kilos superflus. Pars d'ici maintenant. Je vais appeler Asina et la prévenir que tu viens. Si je n'avais pas eu à célébrer le mariage d'Ayan et d'Oumera, j'aurais enterré cette vieille mégère sous tous ses cadeaux. Je sais très bien à quoi tu penses. J'ai moi-même établi cette ruse. Après avoir mûrement réfléchi, Razia. Vous allez devoir payer le prix fort pour cela. Fais attention. Rien ne doit tomber. Asina, ce sont des cadeaux spécialement pour vous et Imran. Ah. Quel honneur, tous ces cadeaux. Ah. Demain, vous devrez venir chez nous pour fixer la date du mariage d'Imran et de Nikat. D'accord? Imran ne m'a pas rejeté. C'est son destin qui l'a rejeté. Et je ferai en sorte que son sort soit tel qu'il se lamentera sur sa vie pour toujours. Je vais créer un énorme scandale devant tout ce monde. Un scandale qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Tu es vraiment une fille effrontée. Tu m'as donc suivi. Jusqu'ici. Razia, ne serait-ce la fille qui était chez toi? Ce n'est pas la peine de faire une scène ici. Partez d'ici. C'est la maison d'honnêtes gens. Bien malheureusement, j'ai vu beaucoup de personnes décentes perdre leur décence. Sors d'ici tout de suite. Non, je n'irai nulle part. Qui est-elle? Elle est... personne. Alors c'est une insolente. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Le respect ne s'applique pas à de telles personnes. Donc, de telles personnes devraient être jetées dehors. Tout va bien, ne la regarde pas. Au ciel, elle ressemble à une sorcière. C'est sa véritable identité. Et son statut. Un œil qui est en pierre. Un œil de pierre. Il n'y a qu'une seule chose de bien en elle.
Elle voit les riches et les pauvres de la même façon. Mais ne dis pas ça, Razia. C'est sûrement la belle-fille de quelqu'un. Belle-fille? Si les filles comme elle se marient aussi, alors... les maisons closes devront être fermées. Elle est l'honneur de ces maisons closes. Qui voudrait la garder dans cette maison en tant que belle-fille? Nous ne connaissons pas sa famille, ni même ses parents. Je ne sais pas quel sang sale coule dans ses veines, je ne veux pas le savoir. Je vois qu'elle reste toujours plantée là, même après avoir été humiliée.